La main de l'Éternel qui n'est pas trop courte pour sauver. Alors nous allons encore relire une fois de plus, bien-aimés. Relire donc dans le livre de Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59, nous allons lire la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, il faut la lire. Après l'avoir lue, il faut continuer à la lire. Il faut la lire autant de fois que vous en avez l'occasion. Amen. Il faut lire la parole de Dieu. Même si parfois vous n'avez pas l'impression de comprendre de grandes choses, mais continuez à lire la parole de Dieu. Alléluia. Donc, Ésaïe 59. Le premier verset, la Bible déclare que non. On commence d'abord par c'est comme quelqu'un qui veut d'abord repriser tout ce que tu as dit là. Comme quelqu'un qui commence par rejeter tout ce que tu viens d'affirmer, que Dieu ne me connaît pas. Regarde ce que tu es en train de vivre. Regarde ma situation. Regarde mes projets qui n'évoluent pas. Alors, quelqu'un vient en disant que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel. Donc, le sujet de mon message, c'est la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous avons deux mains. Lorsqu'une personne normale naît, Dieu nous donne deux mains et les mains sont d'une importance non négligeable à tout être humain bien-aimé. Imaginez-vous, si vous, quelqu'un qui naît dans ce monde sans avoir les mains nous permettent de faire beaucoup de choses. Les mains nous permettent de manger, de prendre le repas, de mettre dans la bouche. Donc les mains, les deux mains là que tu as, bien aimé, regarde ces deux mains là. J'ai béni Dieu de m'avoir donné ces deux mains ici. Parce que ce sont les deux mains qui me permettent de travailler. Ce sont les deux mains qui me permettent de rouler ma voiture. Le main que tu as, bien aimé dans le Seigneur. Donc le main, c'est vraiment une grande bénédiction lorsque tu as les mains. Pas seulement que tu as les mains, mais les mains qui sont en bon état et les mains qui fonctionnent convenablement. Amen. Alors, dans Ésaïe, il avait déclaré que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Donc, Dieu, il a aussi deux mains. Il a aussi les mains. Alors, pourquoi Dieu a des mains? Les mains ne sont pas là juste pour le plaisir d'être sur notre corps bien-aimé. Les mains sont là pour un travail. Les mains sont là pour exécuter des tâches. Les mains sont là pour t'aider à rendre ta vie meilleure. Les mains sont là pour te permettre de faire les choses plus aisément. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible maintenant nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Donc, les mains de Dieu aussi ont un travail. Et ce travail-là, c'est pour sauver. Ce travail-là, c'est pour secourir. Ce travail-là, c'est pour intervenir lorsque tu te trouves devant des difficultés, quand tu te retrouves devant un danger. Le Dieu que nous servons, il est puissant et il a des mains capables d'intervenir dans ta situation. Bien-aimé dans le Seigneur, la main de l'Éternel. Nous allons aussi lire, on va aller aussi dans les mêmes livres d'Ésaïe. Lisons chapitre 40, le verset 10. Non, 41 plutôt. Ésaïe 41, le verset 10. Chapitre 41, le verset 10, la Bible dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens dans ma droite triomphante. Je te soutiens. Maintenant, dans d'autres versions, on dit que je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Alléluia.
Donc, la main de l'Éternel, la première mission que la main de l'Éternel vient, c'est pour tout sauver. C'est pour tout sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Pour sauver. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le salut, la délivrance de l'Éternel est proche de toi lorsque tu l'invoques. La main de l'Éternel, lorsqu'elle intervient, c'est pour te sauver, c'est pour te libérer de toute oppression, c'est pour te libérer de tous les combats que le diable voudra jeter sur ta route. Bien-aimé, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, cette main-là, elle est capable de te libérer. Cette main-là, elle est capable de te délivrer. Est-ce que tu sais, est-ce que savez-vous, est-ce que tu sais, toi qui es en train de me suivre, que la main de Dieu est plus grande que la nôtre? Est-ce que tu sais que la main de l'Éternel est plus grande que la tienne? Est-ce que tu sais, je veux que tu sois consciente, ma soeur, que la main de l'Éternel est plus puissante que ta main, que la main de l'Éternel est plus puissante que ma main. Donc, même si moi je t'ai promis quelque chose, mais n'oublie pas d'invoquer la main de l'Éternel. Parce que cette main-là, elle est capable de bouger les choses en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a promis de l'argent, Dieu ne fera pas tomber de l'argent au ciel. Si Dieu t'a promis une vie d'aisance, une vie de richesse, il va toujours utiliser les hommes, il va toujours, sa main utilisera des petites mains sur la terre pour te faire du bien. Alléluia. La main de Dieu est capable de bouger la main de ton directeur pour signer ta promotion. Amen. La main de Dieu est capable de prendre la main de cet agent d'immigration pour signer ta résidence, pour signer ta promotion. Bien Seigneur, aujourd'hui, tout se fait sous signature. Quand il y a la signature de quelqu'un, vous savez que quand il y a la signature de quelqu'un, la signature t'engage. C'est pourquoi, dans ce monde, avant de signer les choses, il faut d'abord comprendre en quoi tu t'embarques. Il faut savoir en quoi tu t'embarques. Parce que même si tu vas au parquet, s'il y a ta signature, on dira, monsieur, tu avais signé. Madame, tu avais signé. Bien-aimé dans le Seigneur, la main de l'Éternel est capable de faire signer les gens, est capable de faire signer les choses en ta faveur. Alors la main de l'Éternel est plus puissante, elle est plus puissante, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il y a plusieurs choses. Entre autres, la main de l'Éternel, réellement, elle est là aussi pour nous protéger. La main de Dieu est là pour notre sécurité. C'est là on peut le lire dans le livre de Psaume 34, le verset 7. Psaume 34, le verset 7, je vais lire rapidement. La Bible déclare ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel fait quoi? L'Éternel entend. L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Donc la main de l'Éternel est capable de nous délivrer, de nous libérer, de nous protéger. La main assure notre sécurité, bien-aimé, assure notre protection. Bien-aimé dans le Seigneur, à part le fait que la main de Dieu nous protège, mais regardez, bien-aimé dans le Seigneur, la main de l'Éternel aussi a un grand travail à faire. Quel est ce travail-là? La main de l'Éternel aussi est là pour nous bénir. Alléluia. La main de l'Éternel est là pour nous bénir. Bien-aimé, lorsqu'on veut bénir quelqu'un, pourquoi on l'impose toujours le main? Pourquoi on l'impose toujours le main, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsqu'un parent veut bénir un enfant, on impose toujours le même. Lorsqu'on veut bénir quelque chose, il y a toujours cette imposition de main. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un feu du hasard. On impose le main pour aussi bénir. Dans le livre de Genèse, si vous lisez Genèse chapitre 12, le verset 2, Genèse 12, 2, regardez avec moi.
Genèse 12, le verset 2, la Bible dit ceci. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui parlait à Abraham. Il dit que je te ferai grand, je te bénirai. Donc Dieu est là aussi pour nous bénir. Sa main est là pour nous bénir. Il y a une histoire dans la Bible, bien-aimé, de Jacob et Ésaü. Vous connaissez déjà cette histoire-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, il était... Jacob avait volé la bénédiction d'Ésaü parce que Isaac, leur père, lorsque Isaac attendait, il avait déjà grandi, il ne pouvait plus voir convenablement. La Bible déclare qu'il avait demandé à Jacob, son enfant, non, il avait demandé à Ésaü qui était le premier-né. Il a dit, c'est toi mon aîné, il faut que je te bénisse, il faut que je puisse t'imposer le main. Mais avant que je le fasse, je veux que tu ailles me chercher du gibier, que tu prépares un mets succulent comme tu l'as toujours fait. Lorsque j'aurai mangé, alors je te bénirai. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que lorsqu'il était en train de parler à Ésaü, Rebecca écoutait, qui était la mère. Il écoutait. La Bible déclare qu'il aimait beaucoup, et il aimait beaucoup Jacob plus qu'Ésaü. Alors, la mère qui écoutait, il a dit à Jacob que j'ai entendu que ton père parlait de bénir ton frère Ésaü. C'est toi que j'aime, alors va lui apprêter, va amener du gibier. Moi, je vais l'apprêter comme il aime. Et tu vas voler sa bénédiction, tu auras sa bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob est allé, il a attrapé du gibier, en connivence avec sa mère, ils ont préparé ça. La Bible déclare que quand ils sont allés vers Isaac, Jacob a dit que Père, c'est moi, je veux que tu manges le gibier comme tu l'as demandé pour que tu puisses me bénir. Mais Isaac a dit que non, la voix, ce n'est pas la voix de mon fils Isaïe, parce que la voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains, c'était le main d'Isaïe. Pourquoi? Parce que Isaïe, c'était un homme poilu, mais Jacob n'était pas poilu. Alors la mère de Jacob avait donné l'instruction à son fils de rendre aussi son corps poilu comme le corps d'Isaïe. Alors lorsque le père ne voyait plus, mais il a dit approche parce que je vais te toucher. La voix c'est autre chose, hein, mais je voulais toucher ton corps. Alléluia. Lorsqu'il a touché ton corps, il a dit la voix c'est une autre personne, mais le corps c'est le corps de mon fils Isaïe. Alléluia. La Bible déclare qu'il a béni en imposant ses mains sur Jacob. Donc les mains sont là aussi pour bénir, pour transmettre la bénédiction, Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi une bénédiction qu'on peut tirer des parents. Lorsque tu as les parents qui sont vivants, fais tout pour demander une bénédiction. Apporte quelque chose, dis papa, maman, je veux que tu pries pour moi. Impose tes mains sur moi. C'est très nécessaire, c'est très important dans la vie, bien-aimée. Alors, la main de l'Éternel est là aussi pour nous protéger. Elle est là aussi pour nous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur. Et troisièmement, la main de l'Éternel est là aussi pour nous consoler. La main de Dieu est là, effectivement, pour nous consoler. Et nous pouvons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 1er. 2 Corinthiens, chapitre 1er, je vais lire rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 1er. Au nom de Jésus, chapitre 1er, le verset 3, la Bible déclare ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Le Dieu de toute consolation. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous console. Donc la main de l'Éternel est là aussi pour nous consoler, pour consoler ta vie. Lorsque tu te retrouves dans des situations compliquées, la main de l'Éternel est là aussi pour te consoler. Et l'autre chose que la main de l'Éternel fait,
et que la main de l'Éternel est là pour nous relever. Pour nous relever. Alléluia. Seigneur, relève-nous, relève-nous, relève-nous. Lorsque tu tombes, ce n'est pas encore la fin parce que la main de l'Éternel peut encore te relever. La main de l'Éternel peut te relever. Ce n'est pas seulement tomber dans le péché. Tu peux tomber par rapport à ta relation. Tu avais une relation et la relation s'est brisée. C'est une forme de chute. La main de l'Éternel est capable de te relever. Tu peux être tombé, c'est dans les affaires. Tu as connu une faillite dans les affaires. C'est une chute aussi. Donc la main de l'Éternel est capable de te relever. Oh, cela se trouve dans les livres de Psaume chapitre 3. Le livre de Psaume 3, le verset 3. Le Psaume chapitre 3. Rapidement, je vais lire cela juste pour appuyer ces points-là. 3, verset 3. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. 3 et 4, la Bible déclare: combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. Donc, la main de l'Éternel est capable de relever notre tête. Donc, Dieu est là pour nous relever. Lorsque tu as la tête courbée, tu sais, lorsque quelqu'un a honte, lorsque quelqu'un vient de connaître quelque chose qui lui amène la honte, la personne ne marche plus la tête élevée. On a tendance de marcher comme ça. Lorsqu'on a connu quelque chose, lorsqu'on vient d'attraper quelqu'un en train de faire quelque chose, vous allez voir qu'on a toujours tendance maintenant de baisser notre tête, Alors la Bible déclare, le psalmiste dit que mais toi, ô Dieu, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. Bien-aimé, que la main de Dieu relève ta tête. Je ne sais pas ce que tu as connu dans ta vie. Je ne sais pas les situations que tu as traversées dans ta vie. Mais je veux que la main de l'Éternel puisse relever ta tête. Qu'elle relève ta tête pour que tu puisses marcher comme un vaillant. Pour que tu puisses marcher comme un homme d'assurance. Pour que tu puisses marcher comme un vainqueur. Ne marche pas la tête courbée. Ne marche pas la tête courbée, bien-aimé, parce que la main de l'Éternel, elle est là pour relever ta tête. La main de l'Éternel est là pour te protéger. La main de l'Éternel est là pour te bénir. La main de l'Éternel est là, pour te consoler. Reçois la consolation de Dieu. Reçois la consolation de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre qu'on a lu, le verset qu'on a lu lorsqu'on était en prière, Ésaïe 48, je voulais qu'on puisse lire, juste pour clôturer ce moment d'exhortation. Alléluia, gloire à Jésus le Seigneur. Ésaïe 48, rapidement nous allons lire. Ésaïe 48, le verset 13. Oh Jésus, nous te disons merci. La Bible déclare que ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un verset puissant. C'est un verset très puissant. La Bible déclare que, donc c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit que ma main a fondé la terre. Ma droite a étendu les cieux. Et les deux là, je les appelle et aussitôt ils se présentent. Amen. Donc, c'est comme qu'il dirait, chaque matin, Dieu appelle la terre et les cieux pour voir que c'est comme un parent, il se réveille le matin, il appelle, est-ce que tel est là? Tel est là, il veut se rassurer que tout le monde est là dans la maison. Donc, Dieu aussi, il est capable d'appeler la terre. Imaginez-vous. Nous servons un Dieu tellement puissant, il est capable d'appeler la terre. Et la Bible déclare que quand il les appelle, il se présente. Amen. Il se présente aussitôt, sans tarder. Donc, Dieu est capable d'appeler la terre.
Dieu est capable d'ordonner à la terre de te livrer certaines choses. Dieu est capable d'ordonner à la terre de te livrer ta bénédiction, de livrer ton mariage, de livrer tes enfants, de livrer ta prospérité. Dieu est capable. S'il est capable d'appeler les cieux et la terre et les deux se présentent devant lui, alors bien aimé, pouvez-vous imaginer combien grand est ce Dieu? Combien grand est ce Dieu, le Dieu que nous servons? Il est tellement grand, il est tellement puissant, capable d'appeler la terre, capable d'appeler les cieux, et les deux se présentent, ils disent, oui, nous sommes là. Hey, non, bien aimé, si tu as Dieu, tu n'as pas à craindre. Même si le monde entier s'est levé contre toi, sache que tu es dans la majorité. Amen. Tu es dans la majorité avec Dieu. Avec Dieu, nous sommes toujours majoritaires. Nous sommes toujours majoritaires. Quel que soit le combat, même si le diable s'élève avec son armée, même si le diable s'élève contre toi avec toute sa bande pour te faire du mal, mais lorsque tu as Dieu, sache que tu es dans la majorité et la victoire est certaine. La victoire est certaine, bien-aimé dans le Seigneur. Alors Dieu appelle les cieux et la terre et il se présente. De la même manière qu'il appelle les cieux et la terre, il appelle aussi ta bénédiction, il appelle aussi ta guérison, il appelle aussi ta prospérité, il appelle tes enfants. Si tu n'as pas des enfants, Dieu est capable. La Bible déclare que quand il dit un mot, la chose arrive. Et quand il ordonne, la chose s'accomplit. Donc, quand Dieu dit un mot, la chose arrive. La chose arrive. Et quand il ordonne quelque chose, la chose est appelée à répondre. Oh, bien-aimé Seigneur, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, elle est trop courte pour sauver. La main de l'Éternel, elle est trop courte. Elle n'est pas trop courte pour sauver, bien-aimé. Elle n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel, elle est puissante. Donc, elle est puissante pour t'atteindre là où tu es. Amen. Elle n'est pas courte. Elle n'est pas courte, bien-aimé. Crois en Dieu. Espère en Dieu. Parce que sa main peut arriver dans ta situation. Peu importe l'état dans lequel tu te retrouves en ce moment. Mais sache que la main de l'Éternel, elle est capable d'arriver là où tu es. Elle est capable de te toucher. Elle est capable, peu importe le pays dans lequel tu es, la ville dans laquelle tu es. Sache que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Chaque fois que tu te réveilles le matin, dis Seigneur, que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur mes enfants. Que ta main soit sur ma famille. Que ta main soit sur mes projets. Il faut que ça soit ta prière de tous les jours. La main de l'Éternel, elle n'est pas trop courte pour sauver. Voici l'exhortation de ce matin. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, Oh, amen, Jésus, amen, amen. Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, comme elle n'est pas courte la main de l'Éternel Amen. pour être dans tes problèmes, dans ta vie. Amen. Oh, pour te recréer. Alléluia. Pour te sauver. Oh, la main de l'Éternel. Alléluia. Commençons à dire merci à Dieu pour sa main qui est toujours en action, sa main qui bouge toujours. Alléluia, Seigneur, merci de ta main qui n'est pas courte, ni pour sauver, ni pour guérir, Alléluia. ni pour un miracle. Ta main est toujours longue, ta main est toujours là. Seigneur, tu appelles toutes choses à l'existence, tu appelles les cieux, tu appelles la terre et il se présente devant toi, Seigneur. Qu'est-ce qui peut rester indifférent lorsque tu appelles cela dans la vie de quelqu'un? Ce n'est pas ni l'échec, ce n'est pas ni les blocages. Seigneur, rappelle à l'existence tout ce qui est blocage dans notre vie. Que Alléluia. Tout commence à vivre à ces moments. Appelle, Seigneur, les projets qui étaient arrêtés à commencer à vivre. Oh Seigneur, parce que ta main est longue. La main de Dieu, la main de Dieu,
la main qui protège, la main qui arrête, alléluia, la fièvre, la main qui chasse loin de nous. Oh, la main de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu. La main de Dieu qui écrase nos ennemis, qui écrase même nos ennemis. Les méchants sont écrasés par la main de Dieu. Alléluia. Ta main est longue, oh Dieu. Nous faisons confiance à la main de Dieu qui est longue, à la main de Dieu qui agit, à la main de Dieu qui entre en scène, en action pour faire du bien. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, à travers ton serviteur, Esaïe, dit non, 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 la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est non. Je dis ça pour toi, mon frère. Je dis ça pour toi, ma soeur. Non, 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 encore non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour décamper la situation de tes enfants. Alléluia. Pour décamper les blocages dans la vie de tes enfants. La main de l'Éternel n'est pas courte. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Merci pour ta main, Seigneur. Alléluia. Hosanna. Hosanna.